Je viens aujourd'hui pour faire une nouvelle vidéo, puisqu'en fait, j'en avais parlé dans un post récemment. Il y a un maquillage que je fais tous les jours en ce moment, qui est plutôt simple à faire et qui est, enfin moi je le trouve super, je pense qu'il peut aller à tout le monde. Et du coup, j'ai décidé de vous faire un petit tuto. Surtout qu'en fait, j'ai pas mal d'éléments qui ont changé dans ma routine de maquillage, notamment dans ma routine teint, aussi pour les yeux, etc. Donc je voulais vous parler un peu voilà, de toutes ces nouveautés et vous faire part de mes petits trucs et de mes observations. Alors on va commencer. Donc là évidemment comme vous le voyez je suis sans maquillage. Donc je vais commencer par le teint. Pour le teint, en fait en ce moment, donc, même depuis quelques temps, j'utilise le Healthy Mix Serum de Bourjois. Il est vraiment génial parce il est frais, il est léger et facile à étaler. Et j'adore sa couvrance parce que c'est une couvrance très légère qui permet juste d'unifier le teint. Donc pour le printemps, etc., c'est juste parfait. En plus, mon petit truc, c'est que je l'ai en deux teintes. Donc comme en ce moment, je varie souvent de couleur de peau, je bronze vachement. Le lendemain, je suis redevenue pâle. Enfin voilà. Du coup, j'ai la 53 et la 52. La 53 étant la plus élevée, enfin la plus foncée. Et en fait, du coup, selon la couleur de ma peau, selon les jours, ou bien je prends l'une ou bien je prends l'autre, ou alors je peux faire des mélanges, et donc c'est assez pratique pour avoir la couleur qu'il faut. Donc là, en ce moment, je suis un peu bronzée, donc j'utilise la teinte 53. Alors, je fais comme d'habitude, hein, je mets une petite, un pchit sur la main. Et comme d'habitude, même si là, ce fond de teint donne vraiment une peau déjà lumineuse naturellement, je prends aussi un peu d'illuminateur Aiko dont je vous avais parlé plusieurs fois. Donc toujours pareil, je mets la petite dose à côté du fond de teint. Ça permet en fait de donner un teint beaucoup plus naturel avec une légère brillance et un peu plus de lumière qu'un fond de teint tout seul pourrait le faire. Donc j'ai ça sur la main, je mélange. Donc comme vous voyez, j'utilise mon pinceau F82 Sigma. Je le quitte plus, j'utilise plus du tout l'autre. Et vous allez voir, c'est ultra simple, ça ne laisse aucune trace, donc c'est ultra rapide. Démonstration. Marvelous. You should care for me. Et voilà, donc j'ai fait mon teint. Donc là, c'est encore un peu... on voit quand même encore un peu mes rougeurs, etc. Parce qu'en fait, j'ai pris des gros coups de soleil. Voilà, parce qu'il faut savoir quand même que ce pinceau Sigma, il est génial, mais il va donner un rendu très très naturel. Hein. Ça va être quelque chose vraiment fondu dans la peau. Donc moi j'adore, je trouve que c'est quand même particulièrement bien, surtout quand on a justement un peu peur comme ça de l'effet plâtre. Donc voilà, donc là j'ai bien passé sur tout le visage. Je vais donc m'occuper de mes cernes. Alors figurez-vous que j'utilise absolument plus d'anti-cernes ces derniers temps. Pourtant là en ce moment surtout je dors pas spécialement bien, donc j'ai quand même quelques cernes. Mais j'ai trouvé un petit truc qui me permet d'illuminer mon regard sans vraiment me mettre trois couches quoi. Du coup je suis assez contente de ça. En fait j'avais découvert le crayon Eye Bright de Benefit sur les vidéos de Mathilde de La Vie en Blonde. Et j'étais vraiment conquise par l'effet, en fait, à quel point ça permettait d'illuminer le regard. En fait, c'est un crayon rose pâle nacré qu'on crayonne et on estompe. Et je trouvais ça vraiment super. Le problème, c'est que ce crayon, c'est donc un crayon absolument normal, hein, comme un crayon Kohl, et il doit coûter dans les 20 € et quelques. Donc j'avais pas vraiment envie d'investir juste pour ça, pour quelque chose qui paraît a priori superflu. Donc j'ai cherché sur Google un dupe de ce Eye Bright et j'ai trouvé le Sephora crayon Jumbo 507. Donc c'est un crayon pareil, rose pâle, donc avec une grosse pointe, c'est un crayon Jumbo quoi. Et en fait je l'utilise pour illuminer le contour de mes yeux. Vous voyez, j'ai le contour des yeux déjà un peu foncé naturellement. Pardon, ma frange m'énerve, elle n'est pas du tout bien mise. Et du coup, en fait, je crayonne autour et ça permet, vous allez voir, d'illuminer le regard en quelques instants. Et je sais pas, moi je trouve ça magique, je trouve ça vachement bien. It's paradise.
pour l'instant ça fait encore un peu blanc, donc ça peut faire éventuellement un peu peur, mais en vrai ça va partir dans quelques minutes, ça va se fondre dans le teint, et je vais faire aussi un peu le haut. So glamorous. Voilà, donc je sais pas si sur la vidéo vous pouvez voir la différence, mais c'est un crayon qui vraiment, en fait en étant un peu comme ça rose pâle nacré, au lieu d'un crayon blanc, c'est plus naturel au niveau de la couleur, et ça, en fait il se fond très très rapidement dans la couleur générale du teint, mais il laisse un fini nacré et lumineux qui en fait me permet de sortir même sans anti-cerne, parce que la légère couvrance nacrée pâle permet juste d'illuminer et même de cacher un petit peu les cernes. Donc je trouve ça parfait, et c'est exactement ce que je cherchais, et il m'a coûté genre 6 €. Donc évidemment, c'était plutôt une bonne affaire. Alors ensuite, on continue avec le teint. En ce moment, j'utilise à fond mon blush MAC My Highland Honey. Donc c'est un blush orange que je vous avais déjà montré plusieurs fois. Je le trouve génial, surtout quand on commence un peu à bronzer, etc. Je trouve qu'en fait, il donne un effet même un peu plus bronzé que... pardon, je cherche mon pinceau. Il donne un effet un peu plus bronzé que le blush rosé. En fait, ça fait comme si ça faisait partie du bronzage, et je trouve ça super. Donc je prends mon pinceau ELF. Voilà, je continue à dire qu'il est pas mal, mais en fait je le trouve pas assez touffu, du coup il prend pas assez de matière, et je trouve que parfois il faut repasser 10 000 fois, c'est un peu chiant, mais en soi la forme est quand même plutôt bonne, et ça marche plutôt bien. Awfully nice, it's paradise. How I long to be. Voilà, donc j'y vais un peu à fond avec ce blush, parce que comme vous voyez, c'est un orange, mais il est quand même très clair. Du coup, pour avoir vraiment un résultat sur la peau, surtout si elle est un peu bronzée, faut un peu y aller fort, mais bon. Voilà, et alors en fait, ce que je fais, c'est que je le laisse pas juste comme ça. J'aime bien, je trouve que l'orange c'est très joli, mais c'est pas forcément le fini le plus naturel qu'on puisse trouver. Du coup, en fait, ce que je fais, c'est que je prends mon blush rose coup de foudre de Bourjois, qui est un sublime, je sais pas si vous voyez, un rose nacré vachement joli. Et du coup, je l'utilise juste en toute petite touche en haut des pommettes, juste pour donner une petite bonne mine un peu plus naturelle, plus dans les roses en fait. Voilà, donc c'est pas grand chose, mais je trouve que ça change un petit peu. Ensuite, pour terminer le teint, j'utilise encore et toujours ma touche illuminatrice de Bourjois, qui se présente donc comme ça, si j'arrive à l'ouvrir. C'est donc de la poudre compacte pailletée irisée assez claire, et vraiment je suis toujours aussi conquise par l'effet que ça donne. En plus, on peut l'utiliser avec la petite houppette directement. Hop. Donc je sais pas si vous pouvez voir l'effet un peu, la lumière que ça donne au teint, mais enfin, personnellement j'adore évidemment. Vous savez à quel point j'aime le fait de capter la lumière sur un visage. Et là c'est vraiment discret, et je trouve que pour l'été c'est vraiment pas mal, dans le sens où c'est quand même c'est une matière sèche, donc ça va pas graisser à la chaleur, etc. C'est vraiment bien. Ensuite pour les yeux, dis donc encore du Bourjois. En ce moment je suis un peu addict à mon nouveau liner feutre. J'en cherchais un depuis longtemps en fait, et bon, je trouvais pas vraiment, puis en fait je trouvais ça toujours un peu cher, j'avais pas très envie d'investir, et puis un jour je me suis dit bon bah tant pis, je vais quand même en prendre un. J'ai trouvé celui-ci chez Bourjois, et en fait c'est vraiment super, je regrette pas du tout, parce qu'il est, non seulement il est facile d'utilisation, etc. Bon, ça c'est propre au liner feutre, mais en plus il tient super bien, il tient toute la journée, mais sans faute. Donc c'est vraiment bien, on n'a pas besoin de faire de retouches, d'avoir peur pour ses yeux. Donc c'est très pratique, et j'aime beaucoup. Life so glamorous, you can blame me for feeling morose. Wonderful. Voilà.
Voilà, donc j'ai terminé de mettre mon eyeliner hors caméra parce que juste avec la webcam, sans miroir et à l'envers, c'est pas hyper pratique. Donc maintenant, je vais mettre mon mascara. Donc c'est le mascara Volume Fast and Perfect de Bourjois. J'en ai pas forcément entendu que du bien, mais moi je le trouve super parce que je trouve que la rotation, en fait, c'est pas hyper nécessaire, mais en fait, tout simplement, ça aide à pas utiliser de recourbe-cils. Moi, je déteste utiliser un recourbe-cils parce que ça me fait peur de recourber mes cils, j'ai peur de les arracher, etc. Donc, avec ça, pour moi, ça me va parfaitement. Et bon, au départ, j'avais du mal à l'utiliser, mais une fois qu'on a compris le sens de la rotation, etc., pas de souci. Ensuite, pour les cils du bas ou pour faire les petites retouches, généralement j'enlève la rotation parce que pour le coup, ça, en bas, je trouve que c'est un peu dur de faire, sans, de faire avec la rotation sans toucher la peau, quoi. Voilà, donc là on a presque terminé. Donc on a, comme vous voyez, un teint assez frais, un regard un peu rétro. Donc pour compléter le tout, mon petit chéri d'amour, c'est mon petit rouge à lèvres Barry M que j'ai acheté, comme vous le savez, récemment. Il est trop beau. Alors par contre, je vous prie quand même de noter l'élégance de mon maquillage, sachant que ça va carrément bien avec mes ongles. Genre c'est limite la même couleur, quoi. Donc vous noterez quand même l'excessive excellence de mon maquillage. N'importe quoi. Alors, ce rouge à lèvres, il est génial, il est mat, mais il assèche pas excessivement les lèvres. En fait, moi, j'arrive à le porter toute une journée sans être vraiment dérangée. Pourtant, j'ai plutôt les lèvres sèches. En fait, il suffit de mettre un baume avant, de l'estomper un peu pour pas que ça colle, et ensuite de mettre le rouge à lèvres et il tient toute la journée, quoi. On peut boire, on peut faire des bisous, on peut faire ce qu'on veut, ça reste, c'est assez incroyable. Donc je vous préviens, la couleur fait un peu peur au départ, c'est normal. Éventuellement, si vous en mettez trop, on peut l'estomper au doigt et après ça donne un rendu quand même plus naturel. That you should care for me. Ensuite, on peut estomper légèrement. Et voilà, on reste avec des lèvres en fait, qui ont une couleur plus ou moins une sorte de rose très pâle, un peu orangé. Moi, ça me fait terriblement penser aux couleurs des lèvres des années 50, 60. Je trouve que les femmes se maquillaient souvent comme ça avec ce genre de couleurs. Et voilà, donc on a le look final. J'espère que ça vous plaît. Donc vous voyez, rien d'extraordinaire, quelques produits, pas grand chose, pas trop souvent sur le teint, quelque chose d'assez naturel. Et voilà, je trouve que c'est quelque chose qui doit vraiment aller à tout le monde. Et voilà, j'espère que vous essayerez et que vous l'aimerez autant que moi. Donc je vous remonte de près pour que vous voyez bien. Voilà. Bon ben, j'attends vos commentaires, vos suggestions, vos questions. Et en attendant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!